personnel. Entre-temps, j'avais des battements de cœur qui n'est pas rythmique, c'est-à-dire des palpitations, des courbatures, des crampes inexpliquées, bon, des maux de tête, là, sans rien faire. Donc quand je l'ai utilisé, moi j'ai utilisé que 2 gélules par... Bon, 3 par jour seulement. Je prends ça le matin, ça fait le soir et ça fait le lendemain matin. Donc en une semaine comme ça, je vois que je me sens bien. Mais j'ai quand même terminé la boîte. C'est ça ma présentation sur ici. Si les grands-parents ont quelques compléments à ajouter, ils sont les votre présentation, il nous a présenté l'artiste. Il nous a dit, le revenu de sa présentation, il a dit, l'artiste est composé des huiles gras. Mais ce n'est pas des huiles insaturées. Ce n'est pas des huiles saturées, c'est plutôt des huiles insaturées. Il a nommé 2 molécules qui sont très importantes dans le DHA. Donc l'actici, c'est un produit formidable que chacun devrait consommer chaque jour. Alors merci beaucoup pour la présentation. Vos ajouts et vos différents témoignages sur ce merveilleux produit. Il a parlé de l'artisan comme c'est lui qui a fabriqué l'artisan. Ce n'est pas comme un produit étranger qu'il a appris à vendre, mais c'est comme c'est son produit. Il a confectionné le produit, il a vendu. Et puis il a été aussi bref, il a limité le champ d'action de l'artiste. Parce qu'il a peur de ne pas pouvoir arriver dans le champ d'action de ce fils. Il n'est pas rentré dans le champ d'action de B12. Donc, encore un grand bas. Voilà. Ce que moi je vais ajouter sur l'artiste, c'est vrai que l'artiste, c'est un produit de tout terrain. On ne peut pas faire une composition sans l'artiste. Et ce qui me plaît pour l'artiste, c'est au niveau des femmes enceintes. Lorsque vous mettez une femme enceinte sur l'artiste, vous l'aidez d'abord à éviter ce qu'on appelle la tension artérielle. Vous l'aidez à éviter le stress, la nervosité. Souvent, les femmes, quand elles sont enceintes, là, leur réaction, ça choque un peu. Mais si vous la mettez sur la tissu, vous assurez qu'elle raisonne bien, elle dort bien, et le bébé aussi est content. Mais lorsque l'enfant, le bébé sort, le produit qui vous prend pour dire bonne arrivée à l'enfant, à part le hand-soap, l'activateur, c'est la tissu. Et moi, j'ai conseillé 1 par jour pendant 120 jours. Je vous assure que vous aurez le meilleur enfant. Je peux dire le meilleur parce que j'ai expérimenté ça. Ça, c'est 1. Et la TICI, c'est un produit phare dans les domaines dans les traitements ou dans les domaines de quoi, des personnes qui sont sous dialyse. C'est l'un des meilleurs produits. Vous envoyez, ça aide beaucoup la personne à retrouver vraiment, à régulariser son problème de dialyse. Il a souligné aussi par rapport au mot de tête. C'est très bon aussi. Et la TICI permet aussi d'éviter les problèmes de mauvais cholestérol. Pourquoi lorsque quelqu'un est sous tension, diabète, mais qu'il utilise la TICI. La TICI a plusieurs sphères dans beaucoup de domaines. Et si on veut le recommander, pour ne pas mettre la guerre entre focus B12 à TICI, il faut limiter le champ d'action et c'est ce que je me suis fait. Moi j'ai dit merci.
fait riche. Un autre ajout ou bien témoignage. Témoignage. Bonsoir tout le monde. Et j'ai un témoignage concernant l'artiste. J'ai un client qui consomme suffisamment de produits pour l'hypertension et le diabète. Donc aujourd'hui, il me demande est-ce que dans les produits que je lui apporte, il y a un produit qui agit sur les yeux. Et il me dit, depuis qu'il a commencé par consommer le produit, il ne fait plus de bien. Donc il se demandait c'est quel produit qui avait agi sur ses yeux. Donc ce matin, il m'a dit. Donc l'artiste, c'est très bon produit pour nous tous. Sur le terme saturé et insaturé. On parle des huiles insaturées qui est dans l'article. Tout simplement, notre organisme a besoin des huiles insaturées. Mais la plupart des huiles que nous consommons sont saturées. Les huiles qu'on utilise pour torréfier les viandes, votre coin, tout ça là, tout est saturé. Notre organisme n'a pas besoin de ça. Donc, notre organisme en a besoin que insaturé. C'est pour ça qu'il faudrait utiliser que ces huiles dans notre article. Donc, c'est un argument sur le terrain qui nous permettra maintenant de vendre. C'est-à-dire que nous sommes en train de consommer les huiles. Parce qu'il y a des bons cholestérol et les mauvais cholestérol. Donc nous sommes en train de consommer les mauvais cholestérol. Donc notre organisme a besoin de bons cholestérol. Où est-ce qu'on va trouver les bons cholestérol? C'est dans l'artiste. Voilà. Maintenant, les témoignages, comme l'a dit le manager, je ne sais pas pourquoi l'artiste a agi sur le abdominal de ma femme. Elle était enceinte tout le temps. Donc, ça n'était pas possible. Elle vient va finir la question, ça n'a pas donné, tout va revenir. Elle a pris le même jour, c'est-à-dire que ces programmes abdominaux sont arrêtés. Et depuis le jour qu'elle a commencé jusqu'à l'accouchement, elle n'a pas trouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que le jour de l'accouchement, elle était arrivée, à peine, elle a fait 10 minutes, 15 minutes, elle a couché. Et les sages-femmes disaient que c'est 6 ans d'accouchement que nous avons. Et ça, c'est l'artiste. Donc, lorsque nous avons le bon produit, essayons à proposer les gens en même temps. Pour la dernière chose, j'ai une dame vieille. Pour ses maladies cardiovasculaires, elle a été jusqu'en France, j'ai 16 enfants. Mais elle est arrivée, c'est toujours des crises. C'est là que sa fille, elle m'a appelé comme. En ce temps, tu m'as parlé de vos produits, est-ce que tu peux faire pour ma vieille? Elle a refusé de consommer les produits parce que malgré les traitements de la France, elle fait tout ça. C'est normal, parce que tout ce que l'organisme en a besoin, ce n'est pas ça qu'on lui donne. Donc on disait qu'elle avait l'asthme. Elle avait l'asthme. Non, ce n'est pas l'asthme, c'est pour ma cardiaque. Donc je l'ai soumis sur le cardio-health, artistique et articulé. Je vous assure que avant quand elle est restée, tu es de loin, tu attends sa respiration. Tout est parti. Donc c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup pour ces ajouts, ces témoignages. En l'artiste, on a tellement de témoignages, son champ d'action est tellement large. Si on ne sait pas faire, on ne pourra même pas vendre les autres produits. Parce que l'artiste fait beaucoup de choses. Alors il faut limiter son champ d'action pour pouvoir associer d'autres produits et faire plus de CC. Alors j'avais un témoignage, mais bon, le temps nous talonne, on pourra partager ça plus tard. Bon, le témoignage que j'ai, ça concerne les tumeurs et le cancer. Vous savez, l'artiste est très puissant contre le cancer. Pourquoi? Je vous explique.
Le cancer, au début, qu'est-ce qui cause le cancer? C'est les radicaux libres qui attaquent les cellules et les cellules maintenant sortent du commandement du cerveau. Et l'ensemble de ces cellules-là crée le cancer. Maintenant, comment ça évolue? Au début, le cancer doit se nourrir parce qu'il ne va plus recevoir la nourriture du cerveau s'il n'est plus sous son commandement. Donc lui-même, il s'auto-nourrit à travers les sucres qu'on mange. Les sucres, tout ce qui est sucre, les glucides, tout ça là. Et il grandit. Petit à petit, arrivé à une phase critique, il ne mange plus le sucre. Il commence par manger des gras insaturés, non saturés plutôt, comme on vient de le dire. C'est sa nourriture préférée pour mieux grossir et envahir tout l'organisme. Alors à ce stade-là, quand il y a présence d'artistes en quantité de DHA, dont on vient de nous dire, tout à l'heure on vient de nous dire, ce DHA-là va attaquer les cellules cancéreuses. Parce que le cancer va se nourrir de tout ce qui est gras. Lui ne fait pas la différence entre les gras saturés et insaturés. Donc tout ce qui est gras, il va accumuler ça. Et en accumulant, le gras insaturé, qui est le DHA, neutralise maintenant la force de ce cancer et finit par disparaître de l'organisme. Il s'implose, il ne s'explose pas, mais il s'implose. C'est-à-dire, les cellules-là vont se détruire à l'intérieur. Et il n'y aura plus de contamination des autres cellules dans l'organisme. C'est en cela que c'est très puissant dans les cas de cancer. Même si c'est ça seul consommé en quantité, le cancer va disparaître. Donc c'est un témoignage personnel que j'aimerais ici. Bon, merci. À présent. Merci. Faites encore un banc pour tous les amis. L'articie, c'est un produit, l'un des merveilleux produits que je consomme énormément, personnellement, que j'ai eu à consommer au début. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on consomme l'articie à une grande quantité, à une très grande quantité, exemple 30 à 50 par jour, ça agit comme un anti-inflammatoire très redoutable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc avant, bon, tout le monde connaît presque mon statut sérologique, mon statut sanitaire, je suis des panneaux SS. Donc je n'arrive pas à rouler la moto sur une longue distance. Quand je fais une longue distance, les 2 semaines qui arrivent, je dois être hospitalisé. Mais avec l'articie, j'en ai consommé 30 par jour pendant un mois plein. Oui, 30 par jour. C'est un sacrifice que j'ai fait. Et c'était avec l'un des conseils de parrain, j'avais consommé. Aujourd'hui, relax. Il m'arrive des fois que je prenne la moto ici, je vais à Palimé, je reviens avant midi, dans la même journée. Oui, avec l'article. La deuxième chose, c'est un témoignage de parrain Mohamed, la migraine, les douleurs terribles au niveau de la tête. Il a suivi un client, un niveau, ils ont tout utilisé, fatigué. La personne est partie en Angleterre, n'est-ce pas? Il a fait toutes les analyses, fatigué. Mais il suffisait juste qu'on lui donne combien d'articles? 30 articles par jour. Et la douleur, instantanément, en moins d'1 heure, la douleur c'est énorme. Donc c'est un produit qu'on peut conseiller aussi pour tout ce qui est, comme il a dit, tumeur, les femmes qui ont les fibros. Et tenons-nous bien, l'article fait partie des produits que nous devons conseiller à toute femme qui vient d'accoucher. Quand la femme vient d'accoucher, donnez-lui 2 ou bien 3 boîtes d'article avec 6 boîtes de bérinectar. Vous allez voir ce que cette femme-là va faire sortir en elle. C'est vrai, elle a fini d'accoucher, mais ce n'est pas fini. Il y a des trucs, les cailloux de sang, tout ça là, avec aussi, ça doit sortir. Merci. Nous avions appris beaucoup sur ce formidable référence 376. Artiste. 120 dans la boîte. C'est pas n'importe quel produit. C'est un produit qui est vraiment formidable. On ne peut pas finir d'en parler aujourd'hui. Alors,
comme nous sommes venus à une rencontre des hommes d'affaires, les hommes d'affaires n'ont pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Nous allons passer à la seconde phase de notre rencontre. Nous allons parler aujourd'hui de motivation, nous allons parler de développement personnel, nous allons parler de beaucoup de choses qui rentrent dans notre construction. Vous me ici derrière. D'accord. Moi, je vais aussi un peu la voix. Pour vraiment assurer ce thème, assurer cette partie, nous allons demander à une grande personnalité qui nous a entretenu ces derniers temps, qui nous a donné vraiment une meilleure de lui-même, qui nous a boosté, qui nous a fait sortir de la zone de confort. Et aujourd'hui, nous allons encore recevoir un peu de lui. Alors, sur ce, j'invite le grand coach, M. Dosama, à venir devant ici. Pour donner encore des choses de Bonsoir les boss qui sont à ma droite. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien? Je vais enchaîner un peu avec ce module qu'il a présenté parce que j'ai un témoignage à faire. Même si on veut faire de la motivation, s'il passe comme ça fait partie de la motivation. Je suis quelqu'un qui était sujet à des migraines. Je marchais toujours avec un flacon ou une boîte de Doliprane. Ça ne manquait pas dans mon affaires. Il a fallu que je rencontre Forever, que j'arrête de prendre. Et même ça, ce n'était pas facile. Parce que quand tu es habitué aux médicaments, quand on dit Forever, tu ne dis pas. Non, le produit là. Chaque fois que j'avais une migraine, parce que j'ai tété beaucoup de ballons, j'étais footballeur, il y avait beaucoup de tête. Je ne sais pas si c'était à ça. Le travail cérébral aussi fait que souvent, tu as mal à la tête, tu as des migraines. Donc je prenais, ça te calme et ça revient. Et malheureusement, pendant que ça fait ça, c'est comme médicament avec ces produits actifs, là, ça attaque le foie. Je ne savais pas en fait. On m'a dit, si tu ne fais pas attention, tu bousilles ton foie. Moi, c'est là que j'ai pris peur. Parce que la tête est venue, ne vous amusez pas avec ça. Vous allez vous calmer, mais ça grille, le foie, on ne peut pas remplacer. Paracétamol, voilà. Ma marraine a insisté, donc elle m'a dit, tu peux prendre au-delà. Tu n'as pas besoin même d'être. Donc elle m'a fait prendre 6 le matin, 6 midi et 6 le soir. Bizarrement, quand le mal de tête a cessé, j'étais apaisé. Je ne sentais plus les douleurs. J'ai demandé maintenant, mais il faut que tu m'expliques. C'est là elle a parlé de négatif, elle a parlé de poisson d'eau douce, elle a cassé ça, et elle a mis ça sur un truc blanc là, sur le champ là. Et ça a brûlé ça quoi. J'ai été impressionné. Quand j'ai vu ça, j'ai dit au papa. Elle m'a dit que c'est ce que ça fait dans ton corps. Donc les douleurs là, c'est comme ça que ça va finir. Je ne prends plus du Doliprane. Cette boîte-là ne finit pas chez moi, c'est au chevet de mon lit. Je prends avant de dormir. Pour les hommes, prenez avant de dormir, c'est un petit secret. À 4h du matin, vous êtes prêts. Ah oui, mais vous savez. Ah d'accord. Quel que soit votre âge, vous allez taper madame même fatiguée. Si elle doit être là, c'est sur le 4h du matin. Prenez aussi les femmes et venez partager. Moi j'ai dit, partager. Hein? Tu veux la baiser? Voilà, je voulais partager avec vous. Parce que c'est ça aussi que je maintiens ici. La motivation est bien. La motivation, là, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais échanger de quelque chose avec vous qui est un peu technique, mais ça nous accompagne tous les jours. Ça s'appelle le rejet. Qui n'a pas été rejeté ici? Qui n'a pas été, pardon là? Même moi, je vous dis, en tant que motivateur, ils ont réussi à me démotiver souvent. Tu invites les gens, ils ne viennent pas. Tu les abordes pour les parler, mais ils ne vont pas t'écouter. Tu dis même dis bonjour ou tu ne réponds pas. C'est la chose la plus difficile pour un FBO.
Ceux qui viennent nouvellement d'arriver, il faut savoir qu'on va vous rejeter. Ceux qui sont dedans, ils vont vous donner des secrets. Mais pour le moment, il faut accepter. Donc c'est de ça que je vais parler. Il y a tellement de situations, il y a tellement de techniques. On les appelle dans le jargon commercial les objections. Je parle, je mets un antiballe, je ne peux rien faire. Si vous n'êtes pas préparé, ça va être difficile. Avant de rentrer dans les détails, mentalement, il faut savoir que si on vous fait tomber, on vous refuse 10 fois, il faut vous relever 12 fois. Ce n'est pas du 11 fois. C'est-à-dire que vous levez à une réserve. Chaque fois que vous quittez chez vous le matin pour faire de la prospection, dites-vous que vous êtes capable d'être rejeté 10 fois. Donc vous dites dans votre tête, si on me rejette 10 fois aujourd'hui, c'est 12 fois que je vais me donner. Ça, c'est la première note qu'il faut avoir dans la tête, parce que ça va arriver. Souvent, le rejet, ce n'est pas je ne veux pas tout ton projet. Dès que tu es en train d'approcher des difficultés, bonjour, je ne veux pas. La plupart du temps, les clients les plus difficiles, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ce que vous connaissez, c'est facile. Parce qu'il y a un jargon, client froid, client chaud. Marché froid, laissez les marchés chauds là, c'est trop facile. C'est la zone de confort. Attaquez les gens que vous ne connaissez pas. Entraînez-vous pendant une semaine. Attaquez une personne par jour pendant une semaine. Et faites-vous rejeter. Vous allez être le meilleur et le plus heureux. Avant de commencer l'activité commerciale, je suis vendeur de profession. Donc, je connais ça. Vous avez la chance. Vous avez des produits extraordinaires. N'ayez pas honte. C'est plus facile pour vous de vendre un produit que de vendre un calendrier. Un agenda. Je suis imprimeur. Moi, je vends des agendas et des calendriers. Le client gagne quoi avec un calendrier? Il gagne pratiquement rien. Mais moi, il faut que je le connaisse. On vient me dire, les produits Forever, c'est bon pour ta santé. Tu consommes, je te propose. J'ai consommé, je vois les résultats. Vous pensez que quelqu'un peut me décourager? Je te parle, si tu n'es pas prêt pour recevoir mon message, j'avance. Suivant. C'est ce qu'on m'a appris. Je vais vous donner juste quelques pistes. C'était pour vous mettre dans la tête que vous allez être rejeté, même si vous devenez manager. Vous les demandez, vous êtes rejeté, vous êtes rejeté. Mais c'est leur essence. Quand on les rejette, les gens vont tard. Même lui, je l'ai rejeté. J'ai demandé, lui, il m'a parlé après, il m'a dit, oh, mon ami, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, je suis devenu son élève. Donc, ils ont une force incroyable, on va profiter. Mais en attendant, vous allez noter qu'il y a plusieurs types de rejets. Moi, j'ai ressenti quelques-unes. Le premier rejet, c'est le rejet immédiat. On va vous dire plus à quoi ça ressemble. Le deuxième rejet, c'est le rejet qui est lié à la concurrence. Le rejet immédiat, la concurrence. Le troisième rejet, c'est la procrastination. Je vais expliquer au fur et à mesure. Le quatrième rejet est lié au budget. D'accord, je vais vous donner le temps de temps. L'avant-dernier, c'est la remise en question. Et le dernier, c'est la situation, la conjoncture nationale. Le pays est dur. Donc, je commence le rejet immédiat. La concurrence. On va vous parler souvent de la concurrence. Qu'est-ce que c'est à combien d'activités de réseau, marketing de réseau actuellement? Donc, on va souvent parler de la concurrence. On va souvent faire de la procrastination. La procrastination, je vais expliquer. Le quatrième type de rejet que j'ai recensé pour vous ce soir, c'est le budget. C'est lié au budget. C'est lié à l'argent, au prix et tout. Le cinquième, c'est la remise en question. Je vais vous expliquer ça. Le dernier point que je vais évoquer ce soir, c'est la conjoncture nationale. Le pays est devenu dur, la guerre en Ukraine. Il n'est même pas là-bas, mais va vous parler de ça. Ça, c'est vraiment le minimum, mais il y en a plein. Si vous voulez, il peut vous faire une liste. Mais moi, j'ai choisi ça parce que c'est ça que je vois souvent. Voilà les 6. Donc, vous êtes interpellé des pareils. À tout moment, vous pouvez intervenir. Parce que vous êtes des magasins de rejet. Moi, je l'ai vécu dans un autre domaine, mais je l'ai vécu aussi à Forever. Souvent, même, ça m'avait découragé. Je peux vous dire, ça décourage. Donc, les timets, si vous laissez décourager, vous êtes mort. Parce qu'on va vous rejeter tous les jours. De toute façon, vous avez fait pour brûler la fille là. Vous êtes allé 10 fois, non? Elle vous a dit non 10 fois, non? Vous l'avez eu, non? C'est la même chose. Comme un grand pareil. Tu ne l'as pas encore présenté, hein? Ok, on va réussir le premier point qui est lié à le rejet immédiat.
Le rejet immédiat, l'exemple type c'est quoi? Vos produits ne m'intéressent pas. On m'a même dit que vous êtes dans une secte. On connaît les produits, on connaît les sectes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je dis, j'ai besoin même de la participation. Donc je veux qu'une personne me dise rapidement. Quand on te dit ça ne m'intéresse pas, tu fais quoi? Vas-y, explique-le. C'est ça qu'il y a dit souris, non? Voilà, tu souris et puis tu fais quoi après? Tu vas sourire et puis partir. Voilà, souris et puis fais quelque chose, tu fais quoi? On te dit, mais prenez, et puis tu souris, toi tu es fort, hein? Quand tu dis ça, j'ai pas envie de sourire, hein? Avant, je venais, maintenant je souris. Tu souris. Parce que la personne n'a pas encore compris. Mais la personne s'en fout. Tu fais quoi? Hein? Merci. Et tu t'en vas? Ah, ici. D'accord. Merci. La personne s'en fout toujours. Ça ne m'intéresse pas. Effectivement, je suis bien tombé parce que je cherchais des Voilà. La première des choses qu'il faut faire, c'est accepter. Ne vous braquez jamais. Ne faites pas comme mon ami au début, il s'est fâché. Moi au début, je ris mais je ne suis pas content. Hein. Je ris mais mon rire est jaune. C'est un rire commercial. On m'a appris à le faire. Mais toi-même tu sais, ça ne va pas. J'ai envie de primer la vérité. Moi je viens d'être montant de tu parles, tu fais le malaise. Si vous pouvez le dire dans ma tête, je n'allais même plus rester, il va partir. Bon, on va faire comme on cherche des clients. Donc j'ai dit ok. Il a fait la première des choses, c'est accepter. C'est comme si on te jetait une balle de volleyball. Il faut accepter d'abord. L'acceptation permet d'apaiser. Et maintenant tu abordes le sourire. Et comme il l'a dit, tu dis dans ta tête, parce que tu ne me connais pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous demandez à la personne, pouvez-vous m'accorder 30 secondes pour que je vous explique ce que c'est? Vous pouvez ensuite décider de continuer avec moi et de ne pas continuer la conversation. Il y a beaucoup de formules, mais j'ai cherché une des formules. Il y en a plein, ils vous diront s'ils le font. Je compte sur leur participation. Donc, accepter, ça ne l'intéresse pas, c'est tout à fait normal. Si ça intéressait tout le monde, c'était dangereux. Maintenant, comme ça ne l'intéresse pas, donnez-moi 30 secondes. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment. Si après les 30 secondes là, vous n'êtes toujours pas intéressé, je comprendrai et je mettrai fin à la conversation. La personne ne va vous respecter. Parce qu'il sent que vous maîtrisez votre sujet. Mais pour ça, vous devez aussi apprendre à parler. Hein. La communication en tant que vendeur, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Apprenez à parler. S'il faut, on va programmer des séances. Il faut communiquer. Mais avant ça, préparez-vous à parler. Pour parler, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'école. Il faut lire. Voilà ma bibliothèque. Vous parlez. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, je le cherche. J'ai acheté tout ce que j'ai acheté, j'ai tout. Le savoir, c'est tout dans le livre. Je m'ai encore donné 3 la dernière fois. Quand vous arrivez à lire, vous pouvez dire ce que vous voulez, devant qui vous voulez, comme vous voulez. Moi, je parle comme ça devant vous. Que ce soit l'autorité, je vais parler de la même manière. Parce que je me débrouille pour maîtriser le sujet. Ceux qui arrivent à regarder le football, je suis sur New York TV, je suis commentateur de match, je suis sur les plateaux. Même titre que votre Adibayor national, la team de développement, Basile Boni. Il vient me trouver, quand il parle, je parle. Quand je parle, je regarde. Parce que j'ai appris à parler. Je ne suis pas né avec eux. Donc ça s'apprend. Si vous voulez être de bons vendeurs, la compétence première, c'est la communication. Et quand vous communiquez, le rejet, ça vous fait rire. Voilà un exemple. Quand on le rejette, parce qu'il a appris à parler. Il n'y a pas de honte. Hein. Je fais de l'art oratoire aussi, je pense. Donc si j'ai l'occasion aussi, il faudra travailler tout ça parce que les êtres humains en ont besoin, ils ne savent pas parler. Donc le rejet immédiat, voilà, entraînez-vous comme on l'a fait. Arrivez à grignoter 30 secondes. Il y a des clients, il y a des prospects qui aiment des vendeurs très durs, perspicaces, qui n'abandonnent pas. Persistance. Résistance, La persistance. persévérance. Persistance. Persistance. C'était le premier.
Le deuxième, la concurrence. Vous arrivez, vous parlez de quelque chose à parler là. Bon, moi je consomme déjà les produits de la société. Tiens, vous faites quoi? Madame, si on vous dit ça, vous faites quoi? Actuellement, moi je consomme déjà les produits de la société. Félicitations. Bien sûr. D'accord. C'est la partie la plus difficile parce que les gens ont leurs habitudes de consommation. C'est tellement difficile de faire bouger quelqu'un. Il peut témoigner encore. Quand il est venu, il venait voir ma marraine. Ils sont venus, ils m'ont parlé. Moi, je suis déjà dedans là. Je ne me suis pas intéressé même au produit. Je fais ça déjà. Pour moi, je vais ajouter des problèmes à mes problèmes. Je n'ai même pas fini avec mes problèmes. Vous voulez m'ajouter encore. Donc, c'était ma première chose. Elle a souri. Et ce qu'il a fait, il a pris le temps de m'écouter. Quelqu'un qui dit qu'il consomme déjà un produit, ne vous découragez pas. Il consomme, il n'est pas encore bon. Vous allez peut-être l'avoir. Comment il s'appelle? Essayez de parler. Essayez, il va parler de FFT, il va parler de tiens. Il y en a plein. Essayez de parler. Après, maintenant, vous le récupérez. Vous savez ce que vous allez lui proposer. C'est la partie la plus difficile parce que vous ne savez pas vous défendre. Il sera contre vous. Parce que vous voulez l'empêcher de prendre ce qu'il prenait déjà. Les habitudes sont dures, les habitudes sont furieuses. Donc, beaucoup attention. Ne dites pas à quelqu'un de changer ou d'abandonner, s'il vous plaît. Si vous dites ça, vous pouvez même créer un ennemi comme ça. Parce que lui, tu ne sais pas ce qu'on lui a dit, tu ne sais pas ce qu'il a eu dedans, tu ne sais pas ce qu'il a gagné. Donc, toi, tu es venu placer pour toi. Qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse? Je ne vous demande pas d'effectuer ce changement radical pour le moment. Je ne vous demande pas de changer pour l'apaiser. On dit que c'est une grenade. Je ne vous demande pas de changer pour le moment. Un bon nombre de nos consommateurs utilisaient déjà vos produits que vous êtes en train de parler. Ça a commencé avant vous. Je vais juste vous expliquer en quoi nous sommes différents argumentaires et comment nous avons apporté une valeur supplémentaire à nos consommateurs. C'est une préparation, il n'y a pas de hasard. Là, c'est de la com. La persuasion, c'est de la dissuasive. On apprend à être dissuasif. Les avocats, ils mentent. Ils mentent, mais vous le croyez. Lui-même, il sait qu'il ment, mais il te convainc. Donc là, je suis en mode désolé, c'est de la compétence communicationnelle. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il va vous dire, il y a un concurrent, lui, tu fais quoi? Et puis quoi? Quand tu me dis ça dans mon cœur, il dit, pourquoi? Pas de souci, moi j'aime les concurrents. Je vais vous montrer que votre concurrent. Et vous avez maintenant une batterie d'argumentaires derrière. Forever existe depuis telle année. Forever est dans plus de 140 pays. Donc vous sortez maintenant les argumentaires pour vous dire, c'est pour ça que je veux vous en parler. Après, vous allez décider. Il va écouter, hein. Il va écouter. Vous venez de planter la graine. Parce que c'est comme ça que moi on m'a eu. Il n'y a pas quelqu'un de plus convaincu que moi. Dès que vous faites ça, vous ouvrez une brèche. Maintenant, la deuxième objection est maîtrisée. Chaque jour, apprenez à gérer une objection. Moi, je vous donnerai 6. Si vous arrivez à faire ça 7 jours successivement, pendant 21 jours, vous serez imbattable. Il y en a plein. S'il y a une liste d'objections, je vais mettre à disposition. Chaque jour, travaillez sur une objection pendant 21 jours d'affilée. Vous savez pourquoi 21 jours? Vous savez pas pourquoi? Ouais. Vous savez? Ça crée un paradigme. Pardon? Ça crée un paradigme. Ça rentre dans tes habitudes. Parce que 21 jours, c'est le cycle du neurone. Le neurone, c'est la cellule nerveuse. Ça naît, ça grandit, ça croît et ça meurt. Quand vous installez quelque chose pendant 21 jours, à la même heure, au même moment, ça reste une habitude. Donc, hein? Ça se transmet, c'est naturel, ça devient une habitude. Donc, essayez 21 objections pendant 21 jours, et vous allez voir. Chaque jour, vous devez vous travailler sur une objection. Je vais vous donner une grande objection dès que je me rappelle. On continue avec la troisième objection, la troisième façon de vous rejeter, la procrastination. La procrastination, c'est de ramener à demain ou après-demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il y a des clients, des prospects, c'est leur fort. Tu vas le voir aujourd'hui, il dit, oh, ok, aujourd'hui, pourquoi tu l'appelles aujourd'hui, je peux passer, non, reviens demain. En fait, il est en train de te rejeter. Si tu n'es pas fort, tu vas appeler demain encore. Rappelle-moi le mardi prochain. Deuxième rejet. Tu appelles mardi prochain encore. Il faut juste comprendre qu'il est en train de se foutre de votre gueule.
Si vous continuez comme ça, vous allez faire du temps et de l'énergie. Il faut attaquer. C'est un rejet. Dès que quelqu'un vous ramène à demain, par politesse, vous pouvez laisser. Deuxième attaque encore, demain, après-demain, c'est un rejet. Maintenant, c'est un rejet. Quand il y a un rejet, il faut le gérer le rejet. Mon frère là-bas, si quelqu'un te dit de venir demain, si bien demain, il te dit la semaine prochaine, tu fais voir. Expérimenter, oui. Les gars, un pas pour notre coach. Et moi, mon secret, c'est pour que je peux contenir la personne, je dois lui demander rendez-vous. Je vais faire tout possible pour que tête à tête là, on se voit. Même pour lui dire que ce n'est pas pour les produits, c'est pour j'aime de bonne nouvelle et mauvaise nouvelle que je vais venir, on va partager ensemble. Comme ami. Il va m'accepter, je ne lui ai pas dit affaire de produits. Maintenant, si je viens, je ne vais pas parler de produits. Je ne te coupe pas, hein. Ah ouais. Le que tu as vu dans mes notes. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il n'a pas abandonné, hein. Il a demandé, il y a un mot que j'ai entendu, rendez-vous. Rappelez-vous que quand vous abordez quelqu'un, ce n'est pas sur le champ que vous allez avoir ce que vous voulez, rendez-vous. Obtenez toujours un rendez-vous. C'est le plus important. Donc quand quelqu'un vous renvoie, quand tu demandes un rendez-vous, on te renvoie encore sur un autre rendez-vous, après ça devient un autre rendez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la méthode c'est quoi? Quand on dit, rappelle-moi dans 3 mois, quelqu'un vous dit ça déjà c'est un rejet. Ne lâchez pas, ne le laissez pas. Il faut qu'il vous dise pourquoi il dit dans 3 mois. Donc la réponse adéquate que moi j'ai préparée, ok, si ce n'est vraiment pas le bon moment, je vous rappellerai avec plaisir. Cependant, j'aimerais que nous convenions d'un bref rendez-vous téléphonique de 30 minutes au cours duquel je pourrais vous expliquer ce que nous faisons et en quoi nous pourrons vous expliquer. Ça veut dire qu'il a donné quelque chose, vous avez donné quelque chose. Il ne veut pas, il a demandé à ce que vous avez dans 3 mois. Donc, soit c'est un rendez-vous téléphonique, soit c'est un one-to-one. Débrouillez-vous pour formuler votre phrase. Donc, je vais reprendre parce que c'est important. Ce sont des tournures techniques. Bien sûr, si ce n'est vraiment pas le bon moment, je vous rappellerai avec plaisir. Cependant, j'aimerais que nous convenions d'un bref rendez-vous téléphonique de 30 minutes ou d'un one-to-one, au cours duquel je pourrais vous expliquer ce que nous faisons et en quoi nous pourrons vous être utiles, ou en quoi nos produits pourraient vous servir. Si vous voulez, ne parlez pas de produits. Quand tu dis en quoi nous pourrons vous être utiles, ça peut l'intéresser, puisqu'il ne sait pas. Ça, c'est une formule. Il y en a plein. Comme je dis encore, je sollicite votre concours, dès que je vais vous donner la parole, pour que vous puissiez donner souvent la bonne formulation. Parce que vous êtes dedans. Moi, j'ai fait la partie de tout ce que j'ai vécu en tant que vendeur professionnel et en tant aussi que FBO en activité. C'est bon les pareils? C'est bien. Ok. On continue. Le quatrième rejet, sujet, c'est le budget, le prix. Après le rejet immédiat, le prix, c'est, même pour moi aujourd'hui, c'est le plus difficile. Vos produits sont chers. On me dit ça tous les jours. Je fais beaucoup de prospection via mon statut, via WhatsApp, via Facebook, ma page. Dès que j'ai fini de parler, ah c'est très bien, ça coûte combien? Dès que je donne le prix, il y a un petit malaise. Waouh! Donc j'avais commencé à faire quelque chose. Quand tu me demandes le prix, au début je donne. Je prends le temps, je peux donner 4 produits, je prends le temps, je donne le prix. La personne ne réagit pas. Je ne m'énerve pas. C'est que je vais la voir. Les mêmes personnes qui demandent votre produit, ils vont revenir. Ils se sont intéressés, ils ont vu. Mais comme tu as donné le prix, il ne t'a rien dit, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Il revient encore peut-être dans 1 mois, je poste encore, il vient me demander le prix. En ce moment, je lui dis, mon frère, la dernière fois que je t'ai demandé, tu n'as rien fait. Tu es sûr que tu peux consommer mes produits là. Moi, je fais de la provocation en ce moment. Tu sais, la plupart, ce sont des amis. Il dit non, peut-être tu penses que c'est quoi? Il dit, je t'ai donné les prix, tu n'as rien fait. Donc, si tu ne vas pas payer mes produits vont me fatiguer. Donc, on rit comme ça. Et généralement, ils achètent après. Ça, c'est pas une bonne technique parce que moi, je me fous un peu les gens. Je m'en dis, ce sont des d'anciens footballeurs. Comme ils me voient comme ça, ils vont être comme moi. Il dit, mais il faut payer le prix. Moi, mes genoux aujourd'hui, je cours parce que j'avais mal aux genoux. C'est des produits vraiment actifs, HA et fruits dont je consomme.
Donc, quand je leur dis ça, ça les intéresse. Ils ne veulent pas dépenser, c'est des peignes. Ils ne veulent pas. Je dis 60 000 francs pour eux, c'est un gâchis. Quand tu me vois comme ça, c'est ça, il faut payer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le gars dit, je n'ai pas d'argent pour conduire, c'est trop cher. Comme je le dis encore, c'est sur les conduire. Il dit, ok, je ne cherche pas à conduire maintenant un marché. Je ne veux pas que vous achetez maintenant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais juste vous expliquer que je vous propose, ce que je vous propose est non seulement naturel à 100% alimentaire, et c'est de très bonne qualité. Ça va être utile pour vous et pour votre bien-être. Vous pourrez vous rappeler dans les prochains jours pour une démonstration. C'est ce que moi j'ai préparé, c'est ce que je suis dit habituellement. Je l'ai adapté parce qu'il y en a plusieurs façons de le dire. Ok. Il y en a aussi qui disent, vous dites c'est cher. Vous dites c'est cher, c'est par rapport à quoi? Parce que la cherté est relative. Quelqu'un paye quelque chose à 100 000, vous allez dire c'est cher. Moi je paye à 100 000, je dis que c'est moins cher. Donc la notion de cherté est relative. Il y a beaucoup de parades par rapport au prix. Je vous ai donné un exemple que moi j'ai fait. Il faut que vous les fabriquez en tenant compte de ce qu'ils vont vous donner comme exemple. Parce qu'eux aussi sont habitués à ça. Moi, payer un produit à 25 000 francs, c'était inconcevable. 25 000 francs, je vais te dire quoi? Avec 25 000 francs, je vais acheter une chaussure, je vais acheter une chemise, je vais appeler polo, chemise, je vais mettre ça dans un seul produit que je ne connais même pas. Pourquoi? Il a fallu me convaincre de moi. Donc, si vous-même, vous n'arrivez pas à être convaincu, vous n'allez pas pouvoir convaincre quelqu'un de payer quelque chose à 60 000, 70 000. Le programme C9 aujourd'hui, c'est combien? 86. Quelqu'un qui veut maigrir, tu vas lui dire c'est trop cher. Et la question qu'il dit après, on ne peut pas prendre un ou deux produits seulement. Il y a un protocole. Lui, il y a un ou deux produits. Ils vont vous dire comment répondre à ça. C'est souvent, je les appelle pour demander. Quand je demande, ils disent, tu dis, il faut être honnête avec la personne. Et j'ai appris à être honnête. Et j'ai eu quoi? J'ai moi passé 2 à 3 semaines sans rien faire. J'ai juste discuté comme ça. Donc, par rapport au prix, il y en a plein de façons de faire. Je pense que vous aussi pour le complément. L'avant-dernier, la remise en question. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas confiance en vos compléments alimentaires, là je vais réfléchir. C'est-à-dire qu'on remet en question votre produit, la qualité de vos produits. Donc ça va venir. En ce moment, vous faites quoi? On fait. Tu viens d'arriver? C'est nouveau? Voilà, on te dit que je n'ai pas confiance à vos produits. Tout ce qui est complément alimentaire, moi je n'ai pas confiance. En attendant, je vais réfléchir. Et puis il tourne la tête et puis ça va. Tu fais quoi? Il faut parler pour s'il te plaît. On aime la vie ici, il y a prospère. C'est ici qu'il va t'écouter. Quand il dit ça, il ne t'écoute plus, hein? C'est pour se débarrasser de toi. Il faut le retenir d'abord pour l'expliquer. Ok, ça va. Ah. Donc, ce qu'il faut faire ici, vous lui posez juste la question, est-ce qu'il y a des zones d'hommes toujours à votre niveau? Si vous avez pris le temps d'expliquer, vous savez, est-ce qu'il y a toujours des zones d'hommes à votre niveau? Moi, je suis là, je reste disponible si vous avez encore des questions. Donc, vous l'amenez à dire pourquoi il dit il remet en question vos produits. Ça, c'est la technique que moi j'utilise. Quand il dit, bon, vos produits, je lui pose la question. Je suis là. Si vous avez des zones d'hommes, je vais vous éclairer. Je comprends ce que vous dites. Et à partir de ce moment, vous préparez maintenant votre argumentaire. Parce que les produits forêts sont tellement bons que vous ne devez pas avoir peur que quelqu'un remette la qualité de vos produits en question. Parce que vous êtes consommateur, parce que vous avez fait vos preuves et vous savez que ça fait des preuves ailleurs. Donc vous n'avez pas à avoir peur. N'ayez pas peur de ce genre de rejet-là, désormais. C'est bon? On continue avec le dernier, pour terminer. La conjoncture nationale, ça veut dire que le pays est difficile. Il n'y a pas d'argent. Ceux qui vous disent ça là, c'est faux. Hein. Vous sortez, vous regardez les caisses qui défilent à la main. Il y a l'argent dans le pays. Hein. C'est vous qui n'avez pas d'argent. Donc quand quelqu'un me dit, c'est un peu difficile, hein. La vie est chère actuellement, la situation nationale ne me permet pas de consommer vos produits. C'est un luxe pour moi. Vous répondez quoi? Tu baisses les bras, tu laisses. Je vais donner une réponse que j'ai préparée. Je vous comprends. Ce que vous dites, je comprends parfaitement. J'ai vu la même chose, hein, je vois ce qui se passe. Mais vous pouvez faire bouger les lignes à votre faveur. Il y
y a des opportunités là actuellement parce qu'il y a une morosité. Vous pouvez dynamiter cette morosité-là. C'est peut-être un pari pour l'avenir que je suis en train de vous proposer. Avec ce que je vais vous proposer, je vous demande, je vous donne là un remède contre la crise actuelle. Surtout les étudiants là, c'est un remède contre la crise actuelle. Il n'y a aucun danger. C'est une opportunité que je vous offre comme ça. Et pour terminer, vous dites, chaque situation de crise, c'est une occasion pour devenir millionnaire. Là, les argumentaires sont préparés aussi. Il y en a plein. Moi, j'ai juste recensé quelques-uns. Si vous voulez être des entrepreneurs qui réussissent dans Forever, vous êtes obligés d'être des spécialistes dans leurs objections. Vous devez obligatoirement accepter les réserves et faire de vos réserves votre fumier. C'est le message que je voulais vous passer ce soir. Je pense que s'il y a des questions, je demande au parrain là d'être là, parce que c'est votre tour maintenant. Moi, j'ai dit, oh ouais, je sais qu'il va avoir plein. En tout cas, félicitations pour la bonne soirée. Nous allons revenir sur ça pour finir la soirée. Et que chacun de nous s'est gardé l'essentiel de ce que le groupe a voulu travailler. Aujourd'hui, nous avons une formation typiquement forever, typiquement dans notre santé. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut en profiter au maximum. Ça, c'est technique, c'est très important. Ce sont des compétences que nous devons obligatoirement avoir si nous voulons avancer dans ce business. Donc, c'est sur le terrain que nous façonnons aussi nos compétences. Mais il faut apprendre d'abord à gérer les objections, il faut l'apprendre, ça prend. Mais avec l'expérience que j'ai eue, et le temps que vous faites le temps résout tout, mais c'est à condition que vous travaillez et vous apprenez vraiment. Donc moi je pense que les 6 objections qu'il a énumérées, on peut prendre 2, 3, 4, 5, 3, ça dépend du temps. On retrouve tout ça et il y a les managers chez nous ici qui vont essayer d'apporter tout ça pour pouvoir aider les nouveaux qui sont là à apprendre à apprendre. C'est ça. Franchement, il a fait une très belle formation et nous avons, il y a des choses que nous avons passé, on a eu à faire un truc pareil. Donc ça nous amène à comprendre ça important. Très important. Sans quoi on peut y faire la. Donc le premier objection, mais la première objection, c'est le rejet immédiat. Le premier, le rejet immédiat. C'est ça. C'est tombé dans le. Chacun peut apporter quelque chose. Mais le grand problème, vous l'avez dit avant qu'on ne continue. Avant tout, Forever, c'est une école. Parce que ce qu'on vient de partager avec nous, dans une école de commerce, quelqu'un va verser 500 000 ou 800 000 pour apprendre ce qu'on vient de nous faire. On vient de nous faire apprendre tout le temps. Donc, cette séance, je souhaite vraiment que nous soyons ici présents pour vraiment profiter de quelque chose avant de rentrer chez nous. Et quand nous démarrons le marketing de réseau, ce n'est pas une activité comme un commerce simple. Ce qu'on dit, c'est un métier. Et dans tout domaine, si je suis comptable, j'ai une compétence de pouvoir faire la comptabilité en général, comme je fais dans le domaine de la technologie. Si je suis mécanicien, j'ai une compétence d'arranger une voiture. Si je suis menuisier, j'ai la compétence de faire quelque chose. Donc sachez que pour gagner de l'argent, c'est la compétence qui vous fait que vous gagnez de l'argent. Donc si vous n'avez pas une compétence, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas être rémunéré. Alors quand nous commençons le marketing de réseau, sachons bien que ce n'est pas un job. Quand nous sommes dans un job, on fait de la vente à la sauvette. Je vais vendre, gagner un peu, on jongle dans la journée, ça c'est un job. Mais ici nous sommes dans un métier. Et dans un métier, vous avez besoin de compétences. Et la première compétence qu'on démarche le business, c'est qu'on vient de nous apprendre la communication et la vente.
C'est la première chose. Et nous devons les maîtriser pour pouvoir nous débrouiller dans nos premiers mois, pour pouvoir vendre les produits et subvenir à nos petits besoins. Et la troisième compétence, c'est l'évolution, c'est le leadership. Ça vient avec le temps. Dans le leadership, ça, c'est quand vous commencez par parrainer, développer, ça va vous amener plus loin. Mais la compétence de base, la vente et la communication, c'est ce que M. de Sabat nous apprend. Mais si nous avons, nous sommes de vrais apprenants, nous devons comprendre que quand je vais sur le terrain pour pouvoir présenter des produits, en fait, je suis en train d'apprendre à négocier. Ce n'est pas juste le bidon que je vends. Ce n'est pas juste la pâte dentifrice que je vends. Mais je suis sur un terrain de négociation d'un marché pour pouvoir amener mon interlocuteur à accepter ma proposition. Je suis en train de gagner un marché. Mais si je ne suis pas, si j'ai dans la tête que c'est juste un job, je vais vendre un produit, dès que j'ai un rejet, j'abandonne. Dès qu'on me dit quelque chose, j'abandonne, je n'agis plus. Mais si je prends sur moi que je suis en train d'apprendre à négocier un marché, je suis en train d'apprendre une compétence, si j'échoue une première fois, je vais recommencer encore. Si j'échoue une deuxième fois, je vais reprendre encore. Je sais que je maîtrise cette chose. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes là pour maîtriser la compétence. Et pour cela, quelqu'un peut ne pas avoir une compétence. Quand il vient dans cette activité, il va réussir. S'il se donne le temps d'apprendre. Je peux être nul dans rien. Je peux être nul dans rien. Mais je peux apprendre à me transformer si j'ai cette volonté d'apprendre. Donc, ce que le coach vient de nous apprendre, si j'ai dans la tête que je suis dans un job, moi je veux juste gagner 4 minutes sur les bidons jaunes. Quand on me rejette une fois, je vais abandonner. Mais quand je me dis que je suis en train de maîtriser nos compétences, quand on va me lancer le premier rejet, je vais me remettre en cours pour voir comment j'ai abordé le sujet, pour pouvoir me corriger, m'améliorer la prochaine fois. Et depuis la noté, je voulais raconter mon histoire. Quand j'ai voulu tuer ma peur, je suis sorti de chez moi, pas pour aller gagner, mais c'est pour aller tuer ma peur d'aborder les produits. J'ai sillonné à l'idée de je suis allé avec la maman au CASEF, j'ai prospecté les gens, après toutes ces personnes m'ont escroqué, après même. Mais tout ça là, j'ai gagné en confiance. Parce que mon problème dans Forever, c'est ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. C'est ce qu'on va apprendre, c'est mon plus grand problème. Ça fait que j'ai passé 2 mois, quand je vois quelqu'un, je dis, lui là va me renvoyer. Je vais au ciment. La dame là avec sa bite là, je vais au ciment. La première fois, nous habitons Yoko à Glégan. J'ai marché là-bas jusqu'à Tifmo ici sans aborder quelqu'un. J'ai fait aller-retour. Quand je suis lancé, il n'y a plus la note sur un maguier, j'ai bien dormi là. Mais je n'ai pas abandonné. Deuxième jour, je suis sorti. Joanne, je suis allé vers Joanne et Togomé. J'ai trouvé quelqu'un. Oh, mon petit, quand tu viens de commencer, tu connais qui je danse? Oh, vous c'est vos grand. C'est ça. J'ai continué. J'ai trouvé une blanche. Produit américain. Les escrocs là. Moi je ne sais pas. Elle a pris ma carte. Encore, malheur pour moi, j'ai mis le miel sur la carte. Encore le miel. Moi je n'aime pas le miel. Donc je peux continuer. Début du jour, à la maison. 3e jour, celle-ci. J'ai pris 1 semaine pour le faire. Et cette semaine, je viens, quand je prends la maman, on vient à Cadet, on sort, on rentre dans les bureaux. J'ai sillonné tout le monde de Cadet. Je suis à notre trésor public. Je rentre dans tous les bureaux, il n'y a plus les numéros. Quelqu'un rentre dans l'ascenseur, je l'aborde, je prends le numéro tous les jours.
J'ai fait ça pendant 7 jours, une semaine. Bon, on enlève les jours ouvrables, j'ai recommencé les jours fériés, le week-end plutôt, j'ai recommencé le premier produit. C'est ça qui a fait que j'ai tué ma peur. Et parce que je me suis posé une question. Un jour, je me dis, allez, soit tu abandonnes et tu fais autre chose, ou bien tu tues ta peur et tu évolues. Je dis, mais il y a des millions dans cette affaire-là. Si tu abandonnes, je deviens quoi? Donc, il faut mieux tuer ma peur. Et si j'allais sur le terrain, j'ai affronté ça. Et aujourd'hui, c'est la plus grande joie. Et que vous ne doivez savoir, et que c'est juste une petite chose qui nous retient, qui nous empêche de voir l'or devant. Mais il n'y a pas un jour qui sera le meilleur jour qu'on va dire que aujourd'hui là, la peur n'a pas fait la route. Vas-y. Il n'y a pas. Mais vous allez apprendre à dompter la peur. Vous allez le dompter. C'est comme on dompte le cobra, on dompte un chien, vous allez le dompter. Vous rentrez dans une maison, un chien méchant, on lui dit assis, il s'assoit. On lui dit de faire, on dit attaque, il attaque. C'est comme ça aussi, c'est à vous de dompter votre peur. Et de dire que cette personne, ici comme moi, il se douche, il ne s'habille pas pour se doucher, il se déshabille. Il fait tout ce que je fais. Il a la même chose, il mange du foufou, il mange tout. Il mange la pâte. Alors s'il fait la même chose, il tombe malade. S'il fait cette même chose, pourquoi je vais avoir peur de lui? De la mode. S'il me rejette, c'est pas moi, il rejette. Peut-être c'est les produits. Il ne veut pas. Alors au suivant. Donc, il pourrait déjà aborder les gens le jour là. Et c'est fini, j'ai tué ma peur. Donc, prenez cette formation comme la meilleure formation de votre vie. C'est par là que vous allez commencer. La compétence communication et vente. C'est ça qui va vous permettre de vivre, de traverser toutes les situations. Traverser toutes les situations. C'est que quand vous avez cette compétence, moi je dis, avec ça, le chômage ne peut jamais exister. Et que je dis toujours, les chômeurs sont des paresseux. C'est des paresseux. Il ne faut jamais le aider. Donc, vous allez, quand vous avez ça, même si vous demandez jus au bord de là, vous allez réussir. Donc, prenez Forever comme c'est une école de transformation. Ce que le coach vient de faire ailleurs, vous allez payer 500 000, 1 million pour avoir ça. Donc, si vous prenez ça, des fois qu'on donne gratuit, on ne prend pas ça en considération. Mais je vous supplie, vous n'allez pas avoir ça une prochaine fois. Donc, aujourd'hui, prenez votre parrain demain et dites, maintenant je vais maîtriser comment vendre le produit, comment répondre. Et petit à petit, on va tous devenir meilleurs. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Alors, on va répondre à quelques objections. Je pense que l'invitation de lui, c'est pour rentrer dans le D'abord, on acclame encore le coach. Comme le grand leader vient de le dire, je pense que c'est la meilleure formation. Et moi, je vais donner des ajouts et des témoignages. Si nous voulons effectivement changer notre cours à Forever, on a obligé d'accepter ça. Et c'est pourquoi on dit tout ce qu'on nous enseigne. Moi, je dis toujours, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, mardi, il faudrait que nous mettions ça en application avant le mardi prochain. C'est très capital. Parce que comme nous a enseigné la semaine passée, j'ai mis encore en application jusqu'au ce jour, ça donne des bons résultats. Ce qui vient de dire encore aujourd'hui, à partir de demain, je mets ça encore en application. C'est qu'à partir de demain, quand je sors là, je cherche ce qu'on me répéter. Quand je aborde, quelqu'un me reçoit bien et non. Là, ce n'est pas mon objectif. Mais quand il y a pas quelqu'un me renvoie mes suites là, voilà. Jusqu'à mardi, je vois ce que j'ai à donner. Là, ça me permet de voir ce que le coach a fait d'enseigner, ça marche ou pas. Mais quand on ne fait pas, on dit on n'écoute pas, comment c'est compliqué. Je vais donner deux témoignages. Il y a un douanier qui était aussi aujourd'hui, tu l'as vu. Il y a un douanier, c'est mon vieux. C'est aussi moi, je l'ai vu, c'est mon vieux. Quand il est abordé, on causait, on connaissait. Quand il est abordé, il me dit, ah, les produits d'Alliance sont bons. Qu'Alliance, il en a consommé, il avait un problème de foie, c'est les produits Alliance.
Donc pour Forever là, non, c'est pas ça. Je dis, mon frère, c'est vrai, hein, j'ai appris que ces produits sont bons, mais seulement le danger c'est quoi? Ces produits-là, il n'y a pas de buvard qui puisse drainer les produits. C'est-à-dire que quand vous drainez, ça vous soigne, mais les résidus restent. Et à la longue, ça peut créer un danger. Mais à Forever, il y a les buvables, ça draine les produits. Je t'assure. Maintenant, il a écouté. Les stratèges! Il m'a écouté. Il a dit oui, tu as bu, le fois c'est parti. Mais les début, c'est resté où? Alors que les produits, c'est pourquoi ils ont mis les bidons. Quand tu bois, tu fais l'essai, tu urines, ça draine le produit. C'est pour ça rajeunir. Ça tue nos cellules. Mais moi, ils sont prêts, ils ne peuvent pas te tromper. Si tu n'as même pas de l'argent, moi, je peux t'acheter les produits à boire. Parce que je veux que tu dis. Un doigt n'a pas de l'argent. Voilà. Je l'ai parrainé. Après, il a parrainé sa femme. On est d'accord? Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, j'avais donné ça déjà. Comme il y a toujours d'un nouveau, je le reprends. Au niveau de cours lunaire, il était en train d'expliquer les produits à une dame qui était déjà prête à acheter. C'est l'autre qui arrive et dit, oh, produit, il y a mon gars, c'est attends. Tu n'as pas vu Royal Jelly? Elle dit, non, c'est ça. Une fois qu'il prend un Royal Jelly Forever, il ne va jamais parler mal de Forever. Tu te vois, c'est parce qu'il n'a jamais plus Royal Jelly. Tu dis, c'est quoi Royal Jelly? Elle m'a dit d'amener 2 boîtes. L'autre a acheté. Donc, ça veut dire que nous devons toujours être en action. Quand on est en action, à tout moment, les idées viennent. Quand tu es en action, à tout moment, toute question que tu te poses, tu ne sauras même pas comment tu as répondu. Comment j'ai pu répondre comme ça? Parce que, voilà. Quand elle a dit non, j'ai dit Dieu merci. Elle a dit, tu as une fois plus Royal, tu n'as consumé Royal Jelly, tu ne peux jamais parler mal de toi. Et ça se voit en toi, quand il te voit, ça se voit. Si tu as même consumé Royal Jelly avec ta peau là, non, c'est le wow. Elle a pris 2 boîtes. Donc c'est pour vous dire que quand nous rentrons ce soir, ce que le coach a dit, n'ayons pas peur. Allons rencontrer des personnes qui vont nous rejeter. Et prospectons, il y a des formules pas possibles pour la prospection. Hier seulement, je vais prendre le cadre, moi ici avec ma moto. Un monsieur avait une grosse voiture. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai réfléchi tout, il n'y a pas d'idée. Il dit, bonjour monsieur, il dit, bonjour, c'est quoi? Il dit, non. Si je vous demandais votre numéro, vous allez me dire. C'est qui allait demander. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais vous êtes dans cette grosse voiture, ça veut dire, c'est que si vous avez des belles idées pour que je puisse acheter cette voiture un jour. Si je vous demandais votre numéro, un jour, je peux vous appeler, vous allez me coacher. Il dit, il n'y a pas de numéro. C'est son numéro. Mais je viens de réfléchir maintenant comment. J'ai le numéro. Mais j'ai envie de travailler comment maintenant introduire les produits forestiers. C'est le numéro qui compte. C'est ça. Donc, c'est mes témoignages, c'est important. Je vous remercie. On a rien applaudi. Comme le coach a porté le chapeau, moi je vais arriver. Mes frères et sœurs, un grand bambou. Vous savez, celui qui est compétiteur, bien footballeur, celui qui fait sport là, il n'abandonne jamais. Dans la vie, si les choses sont dures, ce sont les durs qui avancent. Oui. Et aujourd'hui, on a qu'à aller à l'école de la diversité et du stress. Oui. Vous me voyez ici là. Moi, si je trouve quelqu'un là, moi je ne dis rien. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Je veux qu'on change de numéro pour qu'après je vais venir t'expliquer. C'est fini. Et je prends le temps. Je viens chez toi, on pose. Jusqu'à on va se familiariser. Et c'est en ce temps-là, moi je peux prendre, j'ai venu te donner. Il faut voir. Moi je prends ça, ça me fait ça, ça me fait ça. Mais je sais qu'un gel là, ça va donner beaucoup de choses. Et c'est ça qu'on ne fait pas. On dit la loi de la semence et de la
forte. On ne veut pas donner, mais on veut recevoir. Vous voyez? Donc, on doit revenir. Et tout le monde qui est ici, là, ne dites pas que Forever ne marche pas pour vous. Moi, je ne dis jamais ça. Je dis, je suis en train d'apprendre. C'est ça. Parce que il a dit quelque chose tout à l'heure. Si au moins quelqu'un, vous l'avez vu, vous avez vu que vous pouvez lui vendre en même temps et vous avez vu qu'il veut aller sur votre sujet, vous aussi abandonnez. Et il faut faire l'amitié avec la personne. Peut-être quelqu'un lui a frustré. Hein? Il y a des gens, madame va le chauffer. Parfois, moi aussi, madame me chauffe. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. On te chauffe à la maison et quelqu'un vient te parler de quoi? Toi, tu te rappelles de ce qu'on t'a dit à la maison. Tu vas ramasser, la personne est partie. Donc, si par exemple, la personne est en joie là, et tu viens, tu lui parles là, il va t'écouter. Mais les oreilles sont sourdes et la personne va t'écouter. Non. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Nous avons appris beaucoup de choses, seulement la seule séance ne suffit pas pour vraiment assimiler ces connaissances. Donc, ce que nous allons faire, c'est continuer, pas pousser notre curiosité. Parce que c'est la formation pratique, c'est ce qu'il faut pour réussir dans ce business. Parce qu'il faut aborder l'autre, il faut toujours aller en prospection. Et quand on va en prospection, voici les questions qui sortent. Et il faut savoir gérer. Quand vous arrivez à gérer ces compétences, vous avancez. Mais si vous voulez tout bûcher d'abord avant d'aller aussi, vous n'allez jamais passer à la chose. À force de le faire, ça devient un réflexe. Donc ce que j'ai dit, c'est vrai, il reste encore 3-4 minutes devant nous. On peut prendre encore 2-3 exemples juste pour réfléchir, pour nous aider à garder quelque chose. C'est très important. Et qu'est-ce que je peux dire? N'oublions pas aussi la partie technique bien, la forme. Il y a toujours une manière de répondre pour quelqu'un qui n'a pas encore une compétence très élevée. Moi, je n'ai pas besoin de passer par toutes les étapes pour convaincre quelqu'un. Vous savez, quand on fait quelque chose dans un niveau, ça devient inconscient. On a besoin même déjà, son énergie même va l'anéantir depuis même avant qu'il ne t'objecte. Donc, mais au début, on peut passer par des protocoles pour pouvoir apprendre à le faire jusqu'à assimiler. C'est ça la fois dernière, je disais, la compétence concerne apprendre à le faire. C'est très important. Donc, il a toujours dit, même on nous a toujours répété, et il vient de nous rappeler quand on nous objecte, ou bien on nous rejette, la première des choses, c'est apprendre à accepter ce rejet. Vous comprenez ça? Apprendre, ce n'est pas dans tous les cas, mais généralement c'est comme ça qu'il faut commencer. Vous comprenez ça? Apprendre à accepter. Et en acceptation, je dis, il vient de nous donner l'exemple. Un peu de sourire et faire comprendre à la personne qu'il a raison bien de dire ce qu'il a dit. Mais il n'a pas trop tort. Ce n'est pas mauvais ce qu'il vient de dire. Vous comprenez ça? Donc ça permet de mettre la personne dans un climat de confiance. Donc on peut noter ça, accepter le rejet de la personne. Mais quand tu acceptes, il faut savoir aussi que tu as des arguments. Tu ne peux pas accepter ne rien dire. On accepte, mais en tout temps en apportant une solution. C'est bon? Donc la seconde des choses, des fois, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Si on finit d'accepter, on peut ajouter aussi l'écoute. L'écoute attentive. Vous écoutez la personne, hein, quand il essaie de vous rejeter, par exemple, de dire des choses qui ne vont pas bien dans votre vie. Bon, quand la personne est en train de mettre son rejet, d'écouter la personne, ne pas couper la parole. Quand la personne vous dit bon, vos produits, laissez-lui vider son sac. Vous comprenez ça? N'allez pas couper, mais n'allez pas interrompre. N'allez pas à la porte de ce qu'il est en train de vous dire en disant moi je ne suis pas d'accord par exemple. Mais pourquoi tu dis ça? Non. Vous allez rentrer en conflit? Non. Ce n'est pas une séance pour rentrer en conflit avec le prospect. Essayez de l'écouter et d'accepter. Même on peut pas hocher de la tête, on peut accepter un peu. C'est très important. Ça permet à la personne d'être détendue et vous apporter la solution. Tu voulais ajouter quelque chose?
chercher à montrer la différence par rapport à ce qu'ils faisaient déjà. Donc, c'est l'autre que vous avez votre dissel différentiel. C'est le BP. Alors, pour que cette personne puisse vous écouter, vous devez d'abord l'écouter. Si tu veux que quelqu'un t'écoute, même au foyer, à la maison, si tu veux que maman, madame t'écoute, sois la première personne à l'écouter. Quand elle veut te dire quelque chose, quand tu l'écoutes parfaitement, tu vas voir aussi, elle va t'écouter. C'est pareil pour les enfants aussi. Donc, quand le prospect rejette, il faut l'écouter. L'écoute attentive, c'est-à-dire lui prêter l'attention, lui donner toute ton attention. Ça, c'est l'écoute attentive. Acceptez ça, vous comprenez ça. Et la seconde chose, c'est lui dire de le rassurer. En lui disant par exemple, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc vous avez raison de poser, c'est une bonne question que vous venez de poser. Bueno, donc c'est toujours dans l'acceptation et dans le fait de le calmer. La vidéo comme ça, je suis parfaitement d'accord, je te comprends. Le mot que moi j'utilise le plus, ça, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends. Quand tu utilises ce mot, je te comprends. Même devant Hitler, il ne pouvait jamais t'avoir. La personne peut dire méchant n'importe comment. Donc je vous comprends parfaitement. C'est très important d'utiliser souvent ce terme. Et maintenant, vous devez être prêt pour lui préparer la réponse, c'est-à-dire l'attaque. Vous comprenez ça? Les arguments vont venir maintenant. Les arguments. On peut même ajouter une autre étape quand on essaie de reformuler la question. Demandez à la personne, bon, j'ai compris, mais est-ce que tu peux me expliquer ce que tu voulais dire les positions chez moi? Mais quand tu dis que c'est mis cette là, est-ce que tu peux me donner plus d'éclaircissement? Vous allez voir que la personne va donner une réponse qui ne tient même pas la route. Voilà, donc pour certaines questions, il faut reformuler. Ce n'est pas toutes les questions qu'il faut reformuler, mais il y a certaines questions, par exemple, c'est cher, tu peux reformuler par exemple. Mais si la personne est pressée, bon, il y a beaucoup d'objections. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, si on pouvait prendre 2-3 exemples. La première, quand il a dit c'est rejet immédiat. C'est ça, non, le rejet immédiat. Les produits il faut avoir la moindre, il n'y a pas de temps pour ça. Ou bien, c'est ça, non, le rejet immédiat. Les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne m'intéressent pas. Les compléments alimentaires m'intéressent. Oh, les sortes de compléments alimentaires là, ça ne m'intéresse pas. Ou un exemple, je peux désigner M. Anaka par exemple. C'est un bon enseignant. C'est quoi j'aime faire son exemple souvent. Bon, s'il te plaît, viens. M. Anaka, je suis le prospect, je te rejette. Pour les produits, les compléments alimentaires, là, moi vraiment, moi ça ne m'intéresse pas. Essaie de me recadrer. Je suis le prospect, je viens de jeter comme ça. Votre histoire de complément alimentaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas le temps pour ça. Ça n'a pas bien parlé. Il faut toujours accepter ce qui vient de dire. La première des choses, il ne faut pas réfléchir, accepter. Il ne faut pas réfléchir. Accepter. On accepte d'abord. On vient de parler de la des protocoles. Je te comprends parfaitement. Quand tu dis tu me comprends parfaitement, voilà, tu es mon ami. C'est la meilleure façon d'être ami de quelqu'un, c'est de lui comprendre. Pendant que tu dis je te comprends, ce mot-là, réfléchir à ce que tu quand tu dis ça, il n'a pas la guerre entre l'Ukraine et l'Iran, c'est ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut le comprendre d'abord. Il faut employer ça, je te comprends parfaitement. Et ça là, la personne est obligée de te donner 3 secondes ou 5. Là, tu vas placer tes arguments. C'est bon? Je te comprends parfaitement. Mais tu vas voir aussi la vie de la personne. S'il est pressé, il faut savoir aussi lui donner le temps. S'il n'est pas pressé à t'écouter, il faut savoir aussi être libre. Bueno, donc, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un exemple? Oui, très intelligent. Très intelligent. Moi, c'est ça que j'utilise. Je te comprends parfaitement. J'étais dans la même logique. Du coup, moi, j'ai un problème de cœur. Quand il a changé ma version, j'ai changé. Ça, c'est rapide. En 2 secondes, tu dis non. C'est une logique d'abord. Je te comprends parfaitement. J'étais dans la même logique. Jusqu'à un jour, mais jusqu'au moment où j'ai eu un problème de cœur sérieux, ma vie était en jeu. J'étais obligé de sérieux. Bon, il a tapé fort. Jusqu'au moment où je suis tombé en panne sexuellement. Voilà, les amis, soyons vraiment dans le fait. Ça là, il faut aller bûcher, il faut t'entraîner sur ça. Tu prends un objet, un rejet, tu travailles sur ça une journée ou bien une semaine. C'est ça, non, une journée. Tu
finir avec ça. L'autre